Hello et bienvenue dans la nouvelle saison de Eh viens on discute. On va parler relations dans cette saison. Cette idée m'est venue après une rupture difficile. J'ai profondément réfléchi à la place qu'occupe la relation dans nos vies amoureuses ou non. Alors j'ai décidé d'en parler, de m'éduquer sur le sujet, d'inviter des experts pour comprendre les rouages de notre sphère relationnelle. Devons-nous déconstruire, agir, revoir nos modèles, mettre des choses en place ? Spoiler alerte, je n'ai pas de recette miracle, mais je suis persuadée qu'en parler, s'intéresser au sujet qui nous touche toutes et tous, ouvre des portes, éveille les consciences, ce qui nous permettra, je l'espère, de relationner sainement pour une belle évolution collective. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous accueillir dans un nouvel épisode et je suis pas seule, je suis avec Christine Béroux, humoriste, comédienne et autrice, qui a écrit plusieurs livres, dont le livre Le jour où j'ai rencontré le connard de trop. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour Christine. Bonjour Rosanne, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté. J'ai décidé de te contacter il y a quelques mois parce que, bon, bah, comme mes auditrices le savent, j'ai vécu une rupture assez difficile il y a l'année dernière et j'ai eu besoin d'aller chercher des ressources, de comprendre des choses, en tout cas de m'apaiser, on va dire. En tout cas, ton livre m'a apaisée. Oh, je suis Euh, contente, ça fait trop plaisir. Bah écoute, je l'ai lu cet été au moment où j'étais vraiment pas bien. Après ce déboire un peu relationnel. Et ça m'a vraiment fait du bien en fait de lire un livre. Il y a beaucoup de choses dans ton livre qui sont cool dans le sens où en fait c'est vraiment le récit d'une femme qui a eu une expérience qui nous le raconte telle quelle. Et ça fait du bien parce que bah en fait il y a des mots simples employés, enfin il y a une authenticité dans le récit en fait que tu amènes et en même temps tu l'alimentes de plein de choses en fait. Tu l'alimentes de pas de théorie, mais de choses qui se font aujourd'hui, de comportements qu'on peut retrouver. Donc, en fait, on lit ton récit et en même temps, on se retrouve dedans et on se rend compte aussi que, en fait, c'est pas que nous, mais c'est aussi une vision un petit peu plus large, sociétale. Et ça aide, en tout cas moi, ça m'a aidé à m'apaiser, ça a apaisé des choses en moi et me dire que je n'étais pas seule. Et ça, je pense que c'est vachement important. Et la première question que j'avais envie de te poser par rapport à ça, c'est pourquoi toi, il t'a semblé important en fait d'amener ce sujet-là et d'en parler et surtout de cette façon-là, d'une façon aussi transparente, parce que tu parles quand même de choses qui te sont arrivées, tu parles de tes expériences passées, voilà. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ça te semblait important d'amener ce récit? Alors, je ne sais pas si ma réponse va être toujours d'actualité. En tous les cas, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il y avait encore une chape de plomb sur certaines maltraitances qui n'étaient pas encore considérées comme de la maltraitance. C'est-à-dire que je rencontre ce gars, il me balade, j'en parle à mes copines, qui se font également balader par des connards, et c'est normal. Et on me dit, non, mais tu sais, ces expressions atroces, tu sais, qui légitimisent la violence psychologique. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Un mec qui veut te voir comment te voir. Le pire, c'est pas de réponse, c'est une réponse. Alors ça, c'est atroce parce qu'en vérité, il faut se dire entre nous que pas de réponse, c'est un manque de respect énorme. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à mettre tout ça sur papier en disant, mais est-ce que je suis la seule à réaliser que c'est encore, comment dirais-je, une ramification du patriarcat, une ruse du patriarcat, que de minimiser, que de transformer en jeu ce qui est en réalité de la maltraitance et même de la torture mentale parfois. Et en fait, plus je levais la chape de plomb, plus j'en parle à mes copines en disant est-ce que tu réalises la gravité de ce qu'on se laisse imposer, plus elles me disaient ah, mais t'as raison, ça peut plus durer. Et puis plus j'en parlais ouvertement, plus on me proposait des récits qui étaient encore plus atroces, qui étaient encore plus pernicieux, pervers. Et je me disais ah oui, non mais là je vais écrire un livre parce que c'est pas possible en fait. Voilà. Hmm. Ouais, ouais, il y a eu tout un cheminement. Donc, c'est dû à ton expérience et le fait, en fait, qu'il y a une invisibilité, enfin, on invisibilise ce genre de comportement et pourtant, on le vit toutes. Et ça, c'est fou. C'est pour ça que quand je l'ai lu, j'ai dit à mes copines, mais il faut que vous lisiez ce livre. Tout est dedans, tout est concentré. En fait, enfin, en fait, c'est pour ça que je te parlais d'apaisement parce que moi, vraiment, je me suis dit, putain, mais j'ai lu beaucoup d'essais, tu vois, féministes, etc., notamment sur les relations. Donc là,
ok, il y a pas de sujet. En fait, ça parle de ça, ça traite de ça. Mais là, la façon dont toi tu l'as fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ben on se retrouve en fait, on se retrouve et on se dit putain merde en fait ouais c'est vrai en vrai c'est pas normal et tu utilises des mots où je me suis dit mais attends ça m'a fait du bien quoi, ça m'a fait du bien, je me suis dit ouais donc je suis pas folle, Ah oui, ce fameux bah, truc c'est bien gentil. là. Ça, c'est fou, hein. En fait, c'est des comportements qui sont en réaction. Alors, non pas se déresponsabiliser de nos relations, c'est pas ce que ton livre dit, mais de prendre conscience qu'il y a aussi des réactions, des comportements, des cheminements qu'on peut avoir en réaction par rapport à ce qu'on est en train de vivre et que ça, c'est important de le comprendre parce que des fois, on est un peu dur avec nous-mêmes. On se dit, ah merde, en fait, je suis un petit peu folle, je suis un petit peu décalée, j'ai des comportements qui sont pas adaptés, mais en fait, c'est des réactions. Et ça m'a fait du bien et ça m'a fait aussi écho aussi sur le fait que je devais me prendre en charge aussi parce que je pense que j'alimente une certaine toxicité. Mais pas, tu vois, je l'ai pas pris en mode, je me suis pas blâmée pour ça. Je me suis dit, je me suis aimée pour ça. C'est-à-dire que je me suis regardée avec de l'amour et de la compassion en me disant, ah ouais, ok, donc tu as des comportements qui font que tu alimentes certaines relations et tu reproduis certaines relations. Mais en même temps, je n'utiliserai pas le mot c'est normal, mais il y a des raisons, il y a des causes à effet, tu vois. Et ça m'a, ouais, ça a vraiment apaisé quelque chose en moi. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la différence que, donc c'est aussi le sujet de ton livre, que tu fasses une différence entre le connard et le pervers narcissique ou autre pathologie en fait qu'on peut retrouver chez des personnes qui ne sont pas d'ailleurs que les hommes mais d'autres, et ça c'est intéressant et c'est en parlant avec tes amis que tu t'en es rendu compte ça qu'il y avait vraiment une réelle différence ou Bah, en fait, je me suis rendu compte, en fait, bon, donc j'ai rencontré ce gars donc, qui est le connard de mon livre. En fait, je ne pouvais. Ça aurait été très malhonnête intellectuellement de ma part de dire que c'était un pervers narcissique, tu vois, parce qu'il avait aucune intention de me détruire, il ne ouais. m'humiliait pas, tu vois, quand on se voyait, quand on discutait. En fait, c'était juste, il s'en foutait. Tu vois, c'était Mm. juste, il m'utilisait pour avoir des rapports sexuels et des échanges sexuels, mais en fait, il n'en avait rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que mes Ouais. sentiments, le fait que je puisse souffrir, le fait que je puisse m'investir, et puis le fait que, enfin, vraiment, j'étais vraiment là, même pas la cinquième roue, la 18e roue du carrosse, en fait. Donc, c'est pas Mm. vraiment ça la définition du pervers narcissique. On est C'est plus vrai. sur un homme qui veut s'amuser, qui se rend pas compte, qui n'a pas d'empathie, en fait. Mm. Et c'est ça que je voulais dénoncer aussi, euh, parce que d'inviter aussi les hommes à se mettre à notre place, en fait. C'est-à-dire, en fait, quand tu dînes avec une nana, que tu couches avec elle derrière, et que pendant le dîner, elle t'a dit je veux pas de plan cul, j'ai beaucoup souffert, etc., c'est quelque chose à prendre en compte. Si Mm. derrière, tu choisis, en toute connaissance de cause, ce qui m'est arrivé, de la ghoster quand même, c'est de la maltraitance en fait, c'est violent, t'as abusé d'elle en fait, tu lui as menti et c'est pas bien. Et ça, je voulais valider la gravité de ça parce que moi en face, le discours qu'on me faisait, mes amis hommes et femmes, hein, c'était ah mais c'est de ta faute, t'avais qu'à pas coucher le premier soir. Non, en fait, il faut inverser tu vois, la responsabilité. Mm. Moi, j'ai exposé mes règles du jeu ce soir-là et bon bref. Et ensuite, il est revenu. Donc c'est là que j'ai décidé d'écrire mon livre, c'est qu'ensuite il est revenu, il a recommencé. Et là, pareil, il est revenu avec des excuses et oh là là, je regrette ce premier rendez-vous, c'était si bien, blablabla, comme je raconte dans le livre. Et il Ouais. continue de me maltraiter psychologiquement. En fait, il recommence de m'utiliser que pour avoir des échanges sexuels. Et en fait, là encore une fois, mes copines m'ont dit, mais pourquoi tu y retournes, etc. Mais parce que j'ai bon cœur. Et que quand on me Ouais, présente c'est fou, plus, ouais. j'y crois, en fait. Mais Ouais. parce que pour moi, et en fait, c'est moi qui ai raison. Tu vois, quelqu'un qui te Ouais. présente des excuses et tu les acceptes et tu décides de donner une seconde chance parce que toi, tu t'es investi émotionnellement et que tu es sincère, c'est pas moi qui suis en faute, c'est moi la belle personne dans l'histoire, tu vois. Mm. Et en fait, et mes copines me disaient, mais non, mais t'aurais dû. Et en fait, ce t'aurais dû, là, il fallait vraiment le théoriser parce qu'à un moment donné, c'est grâce à des gens comme toi et moi, Rosanne, que le monde est plus Mm. beau parce qu'on est sincère, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on se remet en question, parce qu'on veut avancer. C'est pas les petits filous qui profitent de ce système-là, tu vois. Et donc ça, il fallait que j'en parle en fait. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est ça le truc aussi que j'ai retrouvé dans ton livre, et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer là tout de suite.
c'est que au lieu de reprendre un peu justement ces t'aurais dû et ces stigmatisations de comportement, donc du coup la folle, celle qui s'accroche, celle qui veut absolument être aimée, etc. Il y a peut-être un peu de ça, mais le problème n'est pas là. Le problème est les comportements qu'on a en face et les abus, en fait, à partir du moment où ils sont conscients de ce qui se passe pour nous, où nous, on opte pour la transparence. Et justement, aussi, comme tu dis, on est bah, le bon cœur, je me reconnais quand tu dis ça complètement. La fille qui a bon cœur et puis qui est attentive aussi à la relation, à la personne qu'elle a en face, en fait, tout simplement. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une des bases relationnelles, que ce soit avec un homme, si on est hétérosexuel, ou même dans les amitiés, ou voilà, tu vois, ça s'applique à toute forme de relation. Et ça fait du bien de le lire parce que finalement, en fait, ça permet d'avoir un regard qui est quand même beaucoup plus tendre avec nous-mêmes. Parce que comme tu dis, ce n'est pas nous qui avons tort, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer la donne pour pas se faire abuser, mais quand même, revenir quand même à l'essentiel, se dire, attends, en fait, moi, j'ai rien fait de mal, finalement. Et moi, ce que j'ai fait là, j'ai préparé notre petite discussion. Et en fait, je me suis dit aussi que ce que j'ai aimé dans tout ce que tu reprends dans ton livre, c'est que il y a plusieurs raisons entre guillemets ou explications qui peuvent nous expliquer en fait comment on peut relationner de cette façon-là, un peu de façon toxique finalement, ou accepter des choses. C'est le fait que il y ait donc nos réactions, nos comportements, donc face aux personnes qui abusent en fait finalement de ce bon cœur et de la personne qu'on est. Les conditionnements, donc les conditionnements plutôt sociétaux ou éducationnels, de la façon dont on est élevé, et les injonctions sociales et sociétales en tant que femme. Et c'est un gros sujet, quoi. Je veux dire, il y a quand même pas mal de choses, donc le but n'est pas de tout changer, mais comme tu dis, d'y réfléchir. Et combien tu en parles un peu dans ton livre, et puis le but, c'est pas de tout expliquer, parce que je veux que les auditrices lisent ton livre absolument, vraiment, que ça vienne les apaiser, les nourrir comme moi, ça a pu nourrir à ce moment-là. Comment est-ce que tu es parti que de ton expérience, entre guillemets, ou parce que tu as repris comme énormément de choses? Il est super complet, ton livre, dans tout ce que tu expliques, tu vois, dans tout ce que je t'ai dit. Tu as dû prendre du temps pour faire tout ça. Je me suis aussi confrontée un peu à la vie, puisque il y a un livre dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm. avec le connard, quand on a fait une pause, hein, quand il m'a ghosté la première fois, moi j'ai décidé à ce moment-là de. Alors, je savais pas trop, je savais que j'allais écrire quelque chose, mais je savais pas trop encore quoi. Et donc j'ai décidé de me confronter au monde des applis et des activités pour célibataires, etc. Et donc j'ai fait beaucoup de dates. Et je rends aussi ces récits-là où j'explique bah, certains dates que j'ai pu vivre avec tout ce que ça impliquait de déception, de frustration, de Hmm. promesses non tenues, de goujaterie. Et donc, ça m'a permis d'avoir oui, d'avoir accès à d'autres, comment dirais-je, à d'autres éléments que j'ai pu Hmm. théoriser et ajouter à ma réflexion. En plus de ça, moi, j'ai aussi, bah, comme tu le dis, je me suis livrée sur mon passé, sur le fait que j'ai grandi dans un milieu très, très patriarcal. J'ai été agressée très jeune et toute ma famille, enfin les hommes de ma famille ont choisi de protéger mon agresseur. Et donc, j'ai rajouté ça à mon récit en disant, en fait, on est dans un monde, de toute façon, les femmes ont toujours tort. De toute manière, Hmm. quoi que je fasse, à un moment donné, c'est toujours nous le problème. Et donc j'ai étayé avec certaines références, soit très littéraires, soit Hmm. un peu plus pop, où je parle, voilà, par exemple, du Comte de Monte Cristo, qui entre-temps Ouais. est devenu très à la mode parce il est passé au cinéma. En Hmm. fait, il faut qu'on parle du traitement des femmes dans le Comte de Monte Cristo. C'est-à-dire que, en fait, le Comte de Monte Cristo se venge quand même d'une femme qui ne l'a pas attendu après 18 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, C'est ça vrai. passe crème, tu vois. Ça passe crème, mais à un moment donné, enfin, il décide de lui faire la misère parce que bah, elle n'a pas attendu pendant 18 ans. Bah, dis donc, oh là Hmm. là, tu vois, et je parle aussi vraiment des émotions des femmes qui sont tournées en dérision beaucoup dans les sitcoms. Je parle notamment de la lettre de 18 pages de Rachel dans Friends, qui est une blague, alors que Ross, c'est un des pires pervers narcissiques Hmm. de l'histoire de la série américaine, en fait. Et c'est une blague que Rachel souffre. Et en fait, c'est pas possible. Et donc, j'ai vécu plusieurs rencarts. Donc, dans ce livre, en fait, j'ai été soufflée de voir à quel point, quand je rapporter à mes amis, comme on fait souvent le récit de mes dates et la façon dont j'étais traitée,
c'était toujours moi qui étais trop naïve, alors qu'en fait, non, il y a vraiment une culture chez les mecs de la maltraitance, en fait. Bah, elle avait pas qu'à Hmm. coucher le premier soir. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Et ce que j'écris, c'est que moi, je veux ramener les gens sur le terrain de l'humanité. Et je pense que les hommes ont un vrai problème avec le partage de leurs émotions. Ils ont Oui. beaucoup de mal avec la vulnérabilité. Et c'est beaucoup plus simple pour eux de ghoster, de baratiner, que d'exposer leurs blessures et leurs failles ou juste de dire la vérité. Et en fait, moi, tu vois, ce livre, il est sorti. Mon connard, donc le connard du livre, l'a reçu. Et même après ça, il a encore essayé de me baratiner, quoi. C'est-à-dire de me mentir, Parce que pour la petite anecdote, c'est la première fois que je le dis en interview, mais en fait, quand le livre est sorti, il se trouve que le connard de mon livre, il est dans les milieux politiques. Il est assez haut placé politiquement. Et en fait, quand le livre est sorti, j'ai voulu échanger avec lui par message et je me suis très vite rendu compte que c'est pas lui qui m'écrivait. C'est-à-dire, tout d'un coup, le ton des messages changeait, il n'y avait plus de fautes d'orthographe et tout. Et j'ai fait, voilà, il a passé le téléphone à un de ses conseillers. C'est-à-dire qu'en fait, il a peur pour son image. Il a dit à un conseiller qui passait Hmm. qu'il est ça pour moi parce qu'il y a une meuf, il s'est passé ça, elle a écrit un livre, j'ai pas envie d'avoir de problème. Même lui, il était incapable en fait d'être honnête, quoi. Et ça s'est terminé. Il m'a fini par me dire quand le livre est sorti. Je pense qu'il comprenait pas ce que je cherchais. Je pense que lui, il voulait qu'on remette ça, etc. Alors que moi, je voulais juste des explications, tu vois. Il finit par me dire, écoute, je pense toujours à toi, j'ai envie qu'on se revoie. Et après, il rajoute, par contre, je te préviens, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, en fait, c'est encore n'importe quoi. C'est encore n'importe quoi. En fait, tu ne comprends pas. En fait. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais il y en a qui sont perdus à tout jamais, quoi. C'est-à-dire, ils sont incapables de faire preuve de sincérité, juste de dire la vérité, d'authenticité, d'accéder à eux-mêmes. Enfin, voilà, bon. Il y en a, ils sont perdus à tout jamais, mais je me consacre à ceux qui peuvent encore changer. Et il faut comme je termine mon monologue avec une petite lueur d'espoir, c'est que j'ai quand même eu des conversations avec des hommes qui étaient assez encourageants dans le sens où il y a quand même une porte qui s'entrouvre et il y a des hommes qui deviennent de plus attentifs et merci à eux et c'est Hmm. grâce à eux. Two, three. Ouais, 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 ouais. Et bah, c'est justement, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. C'est que, du coup, après ce processus de rupture où j'ai eu beaucoup de mal, etc., etc., je me suis mis au dating, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et j'ai jamais trop été intéressée par ça. C'était plus des rencontres comme ça, voilà, naturelles. Et c'est vrai que, il y a eu plusieurs choses qui m'ont énervée. Mais et du coup, je ne sais plus si c'est moi qui n'ai pas les codes et qui dois m'adapter ou si vraiment il y a des comportements problématiques, même dans du dating où on se doit rien, tu vois, mais en même temps, il y a quand même une relation qui se fait. Tu vois, je parle vraiment de d'hommes que j'ai rencontrés, que j'ai vus, avec qui il y a eu des échanges, etc., intimes. Je sais plus, en fait. Je sais plus et je me remets en question et je me dis comment je dois me positionner. Est-ce que c'est moi qui, du coup, en ayant conscience de tout ça, parce que, et ça, c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que en ayant conscience de tout ce dont tu parles dans le livre et bien plus de choses aussi à échelle collective et sociétale, ben, c'est dur, en fait, de pas être dans un extrême. Tu vois, de catégoriser, de se dire, bah, en fait, je veux plus, ou alors ils sont tous comme ça, ou alors enfin, je trouve ça vraiment dur et c'est intéressant que tu dises, bah justement, moi j'ai parlé avec des hommes qui me montrent peut-être le contraire, qu'ils ont envie de changer. Donc, tu vois, je trouve ça dur, moi personnellement, de trouver cette petite brèche ou de te dire, bah c'est possible en fait de construire quelque chose. On ne demande pas que la personne en face de nous n'ait aucun trauma, n'ait aucune déviance ou etc. Mais juste de se remettre un petit peu en question. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal. Tu vois, à entrevoir cette petite lumière, quoi. Ouais, j'entends. Et même moi, tu vois, là, j'ai beau avoir écrit le livre, tu vois, il est sorti il y a 2 ans. En mai, ça va faire 2 ans qu'il est sorti. Ouais. Et encore là, je pourrais réécrire des chapitres parce que là, en fait, je suis exposée à encore d'autres formes de manipulation, à d'autres façons de faire qui sont pas du tout OK. Et j'en parle à mes copines, ils me disent, ah, mais moi aussi. Et je fais, ah oui, donc là, je pourrais écrire un autre chapitre, en fait. Là, moi, le truc que je vis en ce moment, parce que moi, je suis beaucoup plus méfiante maintenant, évidemment, et en fait, là, le nouveau truc, c'est les mecs qui te draguent jusqu'à ce qu'ils aient la confirmation qu'ils te plaisent. Et après, ils lâchent l'affaire parce que c'était juste ça qu'ils voulaient. Et ça, moi, ça me rend dingue, tu vois. Je me dis, mais Hmm.
En fait, encore une fois, j'ai envie de leur dire, mais vous croyez quoi? À partir du moment où vous êtes dans le flirt pendant plusieurs semaines, etc., et que vous coupez court parce qu'en fait, juste ce que vous vouliez, c'était être rassuré, en fait, ça a un coût émotionnel pour nous. En fait, tu vois, et ça, c'est encore un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, moi, ce que je voudrais dire aux hommes, c'est posez-vous la question de pourquoi vous faites les choses et essayez de projeter et de vous dire, mais quelles vont être les conséquences de ce que je suis en train de faire? Conscientiser ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce qu'en fait, c'est pas rien, en fait. C'est pas rien pour nous. Et surtout, comme je le dis dans le livre, il faut savoir qu'une femme sur cinq, mais en vrai, c'est plus, hein, j'utilise les chiffres du ministère je sais pas si c'est l'intérieur, parce qu'il faut être carré dans les livres, Mm. mais en vrai, c'est plus le nombre de femmes qui ont été agressées, violées, maltraitées. Donc, en fait, quand vous maltraitez une femme, je pense sincèrement, vous avez une chance sur deux de tomber sur une nana déjà qui a un gros dossier sur les épaules, en fait. Donc, quand vous Mm. la gostez, quand voilà, vous lui soufflez chaud et froid, vous ne savez pas ce que vous allez réveiller chez cette personne. Vous ne savez pas. Donc, à un moment donné, il faut être clair, il faut être simple. Quand vous n'êtes pas intéressé, vous n'y allez pas, vous ne flirtez pas. Et quand vous avez un rencard et que vous sentez que ça allait juste être un plan cul, il faut le dire dès le début, en fait. Parce que nous, derrière, on attend un message, on Ouais. parle de vous à la copine, on se projette. Enfin, voilà, enfin, c'est important. Et il y a plein de gars qui m'ont écrit, ouais, ouais, mais nous, c'est pareil. Il y a vraiment, enfin, je pense qu'en termes de ratio, oui, bien sûr, il y a des femmes aussi qui profitent, qui abusent, etc. Mais en vrai, regardez autour de vous, c'est vraiment une minorité. Et tu vois, je te raconte une anecdote, mais je la raconte un peu dans mon livre. Mais en fait, j'ai rencontré un gars, c'est le marchand d'art. Parce que tous, ils ont un petit nom de code. Et le Oui. marchand d'art, donc, moi, je pense que c'est le début d'une relation, tu vois. Et donc, je couche avec lui au deuxième rencard. Et après, j'ai plus de nouvelles. Et donc, au bout de 3 jours, je lui envoie un petit message. Est-ce que ça dit qu'on se revoit? Et là-dessus, il me répond, je viens de rencontrer une femme extraordinaire. Et donc, moi, je pense qu'il parle de moi. Et après, il écrit, Oui, je me rappelle. je vais me concentrer sur elle. Mais tu te rends compte la cruauté. Et après, deuxième effet qui se coule, après la sortie du livre, en fait, non, je crois que je le raconte dans le livre, je montre ça à des copains qui me disent, ah oui, c'est la fameuse technique du je viens de rencontrer la femme de ma vie, désolée. Et en fait, c'était une technique. C'est-à-dire, entre eux, ils se passent les techniques. C'est-à-dire, comment tu veux te débarrasser de ton plan cul avec lequel tu n'as pas envie de t'engager, tu lui dis que tu viens de rencontrer la femme de ta vie. Donc, désolée, en fait. Du coup, parce que du coup, la meuf, elle se dit, ah d'accord, si c'est Ouais, des ouais, amours, c'est ça. Voilà. les mecs, si vous nous écoutez, c'est bon, on est au courant, on se passe les trucs entre nous, en fait. On se passe les trucs entre nous, tu vois. Et en fait, moi, ce gars-là, je lui ai juste répondu, en fait, tu te rends pas compte ce que ça implique pour moi d'avoir couché avec toi il y a 3 jours, en fait. Et là, je réalise Mm. que c'était juste un entretien d'embauche, quoi. Et je lui ai dit, s'il te plaît, ne fais plus ça à aucune femme. Ne fais plus ça, en fait. Ça, ce n'est pas respectueux, en fait. Et il n'a jamais répondu. Tu vois, le manque de couilles, enfin, c'est fou. Et en fait, enfin, et ça, ils appellent ça, en fait, parce qu'ils voient ça dans les comédies américaines et tout ça, c'est rigolo, on en rigole. Mm. Pour nous, c'est de la violence, en fait. Bien Pour nous, sûr. c'est dur, en fait. C'est dur, en fait, d'avoir laissé un homme rentrer dans nous, Mm. tu vois, et 3 jours après, se faire balader. C'est de la violence, en fait. Il faut qu'on arrive à se le dire. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais ouais, je suis tout à fait, je te rejoins tout à fait. Et en plus, ce que tu m'expliques, c'est exactement écho le date que je te disais tout à l'heure. Tu vois, sur une appli de rencontre, donc on se rencontre sur une appli de rencontre et tout. Et puis, en plus, c'est marrant parce qu'il connaît le nom de mon podcast, au moins il écoutera, peut-être que ça fera réfléchir. Et tu vois, quand on se rencontre, donc on commence à aller sur une autre appli, donc on discute, il s'intéresse beaucoup à moi et tout. Et puis, voilà, ça fait plaisir. On se dit, ah, c'est cool, on s'intéresse à mon métier, etc. Gna, 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 gna. Et puis finalement, premier date, ça se passe bien. Et puis, forcément, voilà, on couche ensemble, etc. Et puis après, en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup moins de messages, beaucoup moins d'intérêt. Après que tu couché avec lui? Ouais, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, il y a quand même eu le petit message après, si tu veux réitérer la soirée, n'hésite pas. Mais pas tant d'intérêt que ça, finalement. Je te demande pas de me parler tous les jours et de t'intéresser à ce que j'ai mangé ce midi, parce que moi non plus, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais tu vois, c'est pas la même intention qu'au début. Donc je me dis, bon, ok, peut-être je sais pas, mec plus mature. Tu sais, je me trouve des trucs de... Un mec, il est plus vieux que les mecs que j'ai côtoyés avant. Donc je me dis plus mature, beaucoup axé sur le taf et tout. Donc, en fait, il se concentre sur l'essentiel, il préfère qu'on parle, enfin, qu'on se voit pour parler, Oui, en etc. fait, Donc, tu es en train d'essayer de lui trouver des explications. oui. Ce que tu es en train de faire là, tu essaies de trouver une narration qui Ah là là. convienne en fait. Tu essayes de réécrire Ouais, l'histoire pour pas que ce soit trop traumatique. Tu ouais, essayes de mais lui c'est accorder des exact. circonstances atteignantes. Ben oui, bien Mais sûr. c'est
exactement ça. Et c'est cool parce que ça me fait prendre conscience de ça, là, quand on en parle toutes les deux. Parce que vu que j'ai plus les codes du dating, je sais plus si je dois être en attente, entre guillemets, de plus d'attention ou plus de transparence, ou sinon parce que, bah, en fait, on se doit rien. Tu vois, je sais plus, en fait. Je suis en. En fait, les trucs de on se doit rien, ça les arrange bien, en Ouais, vérité. Moi, je pense que c'est eux qui ont inventé ça, hein. Donc, enfin, voilà, je pense que la vraie boussole, c'est ton ressenti. ouais. Là, si tu te sens mal, c'est Mm, qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas OK. mm, Il mm, faut que tu mm, te fasses confiance avec ça. Parce qu'en fait, si tu te sens mal, ça veut dire qu'il a quand même ouvert la porte à quelque chose qui pouvait préfigurer une relation. Parce que mm, s'il avait été clair, tu te sentirais pas mal. mm, Tu vois ce que je veux mm, mm, Ouais, 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 je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais, enfin, vu qu'ils sont construits comme ça, tu vois, ce dire? truc Mais de ça encore, pas. c'est leur trouver une excuse, hein, de dire ils sont construits comme ça, Ouais, c'est c'est vrai. paramétré. Ils sont paramétrés et ils s'accordent les uns les autres pour se dire que c'est comme ça. Mais ouais, mais moi aussi, des fois, je me dis, tu vois, là, le truc de est-ce que je suis pas folle, tu vois, il y a pas très longtemps, il y a un mec qui a flirté avec moi très longtemps, tu vois, dans des soirées, on s'est vu plusieurs fois, on s'est écrit des messages et tout, à tel point que je commençais, tu sais, à avoir des petits papillons et tout ça. Et il a coupé court, en fait, brutalement, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit à mes copines, mais quand même, je suis pas folle, tu vois. Et on a repassé les Mm, messages, ça et le récit, et elle me disait, non, non, tu n'es pas folle, il a nourri un truc, tu vois. Et après, tu te sens horrible. Tu te sens horrible, en fait, après. Tu te sens comme de la merde. Tu vois. mm, Et c'est trop. Parce que tu vois, je te vois, Rosanne, t'es brillante, t'as un podcast super, tu te poses des questions, tu te remets en question. En fait, on ne devrait pas, personne ne devrait être traité comme ça, mais on ne devrait pas te traiter comme ça, en fait. mm, mm, C'est mm, pas mm. possible. Tu vois. Et en effet, c'est de la prédation, en fait. Le mec, il voulait juste avoir un rapport sexuel, quoi. Parce qu'en vrai, si on se donne la peine de faire ta connaissance, en fait, enfin, je veux dire, bien sûr qu'on pourrait se projeter avec toi et avoir une relation avec toi, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es Oui, pas oui. folle, Mm, tu n'es pas toxique, tu n'es pas. Tu vois ce que je veux dire? mm, Donc, mm. en fait, c'est juste, tu vois, je pense qu'il aurait fait pareil. Enfin, tu vois, je pense que ce gars-là, s'il rencontre vraiment un jour la femme de sa vie, il va passer à côté parce qu'il est dans un état d'esprit qui est dysfonctionnel. Tu vois Ouais, ce que je ouais. veux dire? Ouais, je vois tout à Parce- fait ce que tu veux dire. Mais au-delà de ça, tu vois, parce que moi, là, aujourd'hui, je suis vraiment dans une mentalité de je veux pas construire quelque chose avec quelqu'un parce que j'ai pas le temps et je n'ai pas envie. Mais du coup, je suis claire dans ce que je veux avec la personne. Donc, je lui explique, je lui dis, voilà, moi, j'attends pas forcément une relation à long terme où on tombe amoureux, mais par contre, une relation où on discute, on a des échanges ensemble de tout type. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Mais tu vois, le fait de se positionner comme ça, donc moi, encore une fois, je suis très transparente. J'explique Oui. ce qui se passe pour moi et mes intentions envers la personne. La personne, forcément, en général, il se raccorde toujours à ce que tu dis, hein. Il dira jamais, ah bah non, moi non, du coup, ça ne me convient pas, du coup, voilà, hein. Bah là, il est dans un truc où il pense avec son organe Ouais, masculin. De toute façon, ouais. c'est ça. Et donc, du coup, tu te dis, bah, vu que moi, je suis dans cette position-là où je ne demande pas, en fait, un engagement couple amoureux, on va dire, est-ce que je peux exiger de la personne, tu vois, qu'elle soit, bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, est-ce que moi, je peux attendre, en fait, quelque chose de la personne, même si ce n'est pas une relation sur le long terme? Enfin, tu vois, je me pose plein de questions. Du coup, j'ai l'impression d'être complètement perdue dans les codes de ce genre de relation, tu vois. Mais je sais pas. Pose-toi la question que moi, je te connais peu, hein, mais pose-toi la question est-ce que tu es en train de me dire là, j'ai pas envie de m'engager, etc. Est-ce que c'est pas un système de protection aussi? Tu vois? Et du coup, finalement, ça te rend pas ça rend service parce que tu vas lui dire oui, je veux pas. C'est caviar, hein, si tu dis à un mec, cherche pas une relation et tout. En vérité, on sait pas ce qu'on cherche, tu vois? C'est vrai. Quand on tombe sur une personne, bah, on appelle ça une rencontre. C'est-à-dire, on se rencontre, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est seulement au bout de Hmm. dis ah c'est quelqu'un avec qui je pourrais etc. Mais si tu arrives direct avec tes préceptes, tes règles du jeu en disant ah, moi c'est comme ci, comme ci, comme ça, tu te fermes des portes et surtout tu vas déjà trouver des excuses à l'autre. Hmm, Tu vois. hmm, hmm. En vérité, tu vois par exemple, si on essaie de transposer ça à l'amitié, tu vois quand tu rencontres quelqu'un sur le terrain de l'amitié, tu vas pas lui dire tout de suite alors moi je te préviens, je veux pas m'investir dans une amitié parce que tu comprends les amis c'est chiant, il y a les anniversaires, il y a tout ça m'énerve et tout. Non, en fait quand tu penses à tes amis proches tu vois comment ça s'est fait, tu t'es vu une fois, puis ça s'est bien passé, puis du coup tu t'es rappelé, puis après tu t'es envoyé un petit message, et puis tu t'es Hmm. quoi, et puis ah bah tiens maintenant ça fait partie de mes meilleurs amis. Tu vois, c'est ça qui se passe. Et je pense qu'en amour ça devrait se passer comme ça aussi, tu vois. Hmm. Et en fait je pense qu'on se barricade derrière des, Ouais. des Parce qu'on a excuses, des trucs. peur. Bah On oui. est terrorisé, mais parce qu'on a morflé. On a morflé Hmm. encore une fois trop longtemps avec l'amitié.
Imagine quelqu'un, ça arrive rarement, mais imagine t'es trahi en amitié sans arrêt. Bon, bah, au bout d'un moment, tu sors plus de chez toi, tu vois. Bon, il Hmm. se trouve que les trahisons amicales, même s'il y en a quand même des féroces, elles sont quand même assez moins impactantes que les trahisons amoureuses, mais c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout Donc, à fait ce voilà. que tu veux dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, finalement, on essaie d'établir des règles du jeu pour se protéger. En fait, c'est notre petite armure. Alors que finalement, une rencontre, après, elle est guidée par nos ressentis et par ce qui va se passer durant cette rencontre et entre nous, en fait. Donc, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire par là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est très instructif. Merci. Merci parce que ça m'aide à réfléchir autrement et c'est ce que je veux apporter aux auditrices en fait, d'avoir ce libre arbitre, tu vois, de pouvoir penser autrement, de s'alimenter et entre femmes, de d'échanger et de s'aider en fait à moduler en fait vraiment bah, ce qui se passe pour nous, comment on pourrait faire pour assainir ces relations, mais malheureusement on n'est pas les seules joueuses dans la partie quoi, tu vois. Donc, moi, ma question aujourd'hui, c'est toi, ce que tu nous as donné un aperçu du coup de un peu la réponse, mais comment, avec tout pas cette étude, mais en tout cas cette réflexion que tu mènes et cette prise de recul aussi que tu as su prendre par rapport à ton expérience, à tes expériences, comment est-ce que tu vois, pour toi, comment est-ce que tu définis la relation finalement? Je parle du coup plutôt amoureuse. Comment est-ce que tu aurais envie de la définir dans l'idéal ou en tout cas dans toi, ta vision de la chose, tu vois. Une relation saine, quoi. Moi, je pense qu'une relation saine, c'est deux personnes qui vont accepter de se rencontrer sur le terrain de la vulnérabilité. C'est-à-dire, ensemble, on construit quelque chose, on avance, on se remet en question, on accepte les aléas, ce que met l'autre sur la table, on offre aussi à la personne, on met des choses sur la table et on avance comme ça. En fait, je réalise, si je dois faire le bilan de toutes mes relations, donc pas celle que je raconte dans le livre qui était très courte et très expérimentale, mais tu vois, si je dois faire la différence entre ma relation avec le père de ma fille, par exemple, avec qui je suis restée 5 ans et avec qui aujourd'hui je suis très amie, et une relation extrêmement toxique que j'ai eue juste avant avec un mec qui m'a trompée, qui a été violent avec moi, etc., c'est que le mec violent avec qui je suis sortie avant Bruno, en fait, il n'a jamais été comment expliquer, sincère avec moi. Ça, il m'a jamais montré son vrai visage. Il était toujours en train de se Hmm. cacher, simuler derrière de la manipulation, des infidélités, de la violence, etc. Moi, je croyais que je voyais son vrai visage, mais je voyais pas son vrai visage. Avec Bruno, on s'est toujours dit la vérité. Quand on s'engueulait, moi, il n'y a jamais un état d'âme dont Bruno n'a pas eu connaissance au gré de notre relation et inversement. C'est-à-dire vraiment, on s'est toujours dit la vérité et c'est ce qui a fait qu'on a pu rester 5 ans ensemble. Après, tu vois, c'est les sentiments, après ça s'en va, tu vois, et tu vois, la preuve, c'est que maintenant, c'est ce qui fait qu'on est toujours amis, Hmm. c'est qu'on ne se laisse jamais à l'envers. Il y a zéro rancœur, en fait. On s'est séparés parce qu'on s'aimait plus, mais on a une enfant ensemble qui est merveilleuse et en fait, on est très proches et c'est ça. Et je pense que, en fait, quand tu acceptes d'être vulnérable, de dire la vérité, de te remettre en question, de dire alors là, j'ai merdé, là, quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça, sans animosité, sans chercher à avoir raison, ça, c'est très Ouais, important, aussi. Hmm. sans chercher à se venger, sans chercher à faire la misère à l'autre parce qu'il y a une vieille rancœur qui date de 2017 et tout ça. En fait, je pense que c'est ça la clé. Et en fait, il faut se dire aussi que c'est dur, quoi. C'est pas comme dans les films. C'est pas, tu vois, c'est dur, c'est un effort, c'est quelque chose qui se construit, c'est progressif, et aussi savoir mettre son ego de côté parce que Hmm. les expériences malheureuses qu'on vient de se partager, toi et moi, c'est aussi une question d'ego, tu vois. Les mecs qui veulent vérifier Complètement. si ça te plaît.